à force de chercher la face de Dieu, il y a plusieurs fois j'ai prié pour des sujets et j'ai eu la réponse. Parfois très rapidement, parfois dans le temps, ou parfois aussi au temps de Dieu. Et donc il faut enseigner cela. Amen. C'est pour ça que les disciples demandent, apprends-nous comment prier. On va juste prier, prier. Est-ce que c'est juste ça? On va lire ça avant de commencer. Tu peux lire, mon frère, Jacques 5, versets 16 à 18. Jacques 5, versets 16 à 18. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen, amen. Est-ce que vous voyez bien à l'écran? C'est bon? Sinon, vous allez mettre la pression à la sœur Fabienne parce que, alléluia, monsieur frère Simplice qui a pour vous pour l'écran. Maintenant, on est content que la famille Kenaz nous soutienne. Alléluia, Seigneur. Donc, on veut voir pour que ceux qui veulent suivre en lisant là-bas soient capables de suivre en lisant là-bas. Amen. Alléluia, la technologie pour le service du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia, Seigneur Jésus, bénis-nous. Papa, ouvre ce message, ouvre nos cœurs et que nous recevions ta parole et que nous fassions ta volonté au nom de Jésus. Amen. La Bible dit qu'Élie, il y a des gens, quand ils vont voir ça, ils vont dire, Seigneur, apprends-moi à prier pour arrêter la pluie. Il est parti, il a prié et la pluie s'est arrêtée. Et il est parti, il a prié et la pluie est revenue. Moi, quand j'avais lu ça, j'ai dit, mais le gars est fort. Hein? Donc, ça veut dire que si on apprend à prier comme Élie, on est capable d'arrêter la pluie et de faire repartir la pluie. Amen. Mais au départ, mon problème, c'est pourquoi il a d'abord arrêté la pluie? Parce que moi, je ne veux pas que la pluie s'arrête. Amen. Moi, je ne veux pas que la pluie s'arrête parce que la pluie te mouille, la pluie, ça fait qu'il n'y ait pas de famine, la pluie, ça fait qu'on peut nettoyer les aliments, tu peux boire, tu peux te laver. Et on sait que dans tous les pays où il y a beaucoup de sécheresse ou qui sont proches du désert, c'est un problème de se nourrir, c'est un problème d'abondance, c'est un problème de l'eau, c'est un problème de trouver des oasis. Amen. Donc, moi, je ne veux pas que la pluie s'arrête. Mais Élie a d'abord dû prier pour que la pluie s'arrête. Après, maintenant, il a prié pour que la pluie recommence. Maintenant, pourquoi alors la pluie s'est arrêtée? La pluie s'est arrêtée parce que Dieu voulait que ça s'arrête. Donc, fait que la première chose qu'il faut savoir dans la prière, c'est ceci. Est-ce que je prie dans la volonté de Dieu? Amen. Si on demande à Elisheba, on est capable de traduire sa façon de prier. Elle va demander des gros gâteaux au chocolat à sa maman. Amen. Si on demande peut-être à Bethany ou à Sam ou à Jonathan, qu'est-ce qu'il veut? Hey, Seigneur. Je pense qu'ils vont demander peut-être que la salle s'agrandisse pour qu'on puisse jouer au soccer ou quelque chose comme ça. Là. Ah, c'est quoi que tu aimerais avoir là maintenant là? Une PS4, voilà. C'est ça que je disais. Donc peut-être pas jouer sur place, mais jouer virtuellement. Une PlayStation 4. Ok, mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses que ta maman aimerait que tu aies là maintenant? Ou que tu fasses? Est-ce que tu penses que ta maman aimerait que tu fasses le ménage à la maison? Est-ce qu'elle serait contente? Ah, mais est-ce que toi tu aimerais faire ça? Bon, tu as compris, c'est un peu ça le sens du message. C'est-à-dire, il faut comprendre qu'il y a des choses que nous voulons là maintenant. Amen. L'exemple que le pasteur donne souvent là, quelqu'un qui priait pour la patience. Seigneur, donne-moi la patience. Maintenant. Je suis impatient d'avoir la patience. La raison pour laquelle Élie a prié pour que la pluie s'arrête, c'est parce que c'était la volonté de Dieu. La première chose quand tu pries, regarde, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Il faut savoir que Dieu aussi veut que tu aies la pluie. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Dieu veut que tu sois béni. Mais Dieu, des fois, il faut qu'il coupe pour que les gens se rendent compte qu'ils en ont besoin. Amen. Comment le savoir? Nous allons juste aller dans 1 roi. 1 roi 17, verset 1. Si quelqu'un peut lire 1 roi 17 à partir du verset 1. Vous savez, il y a quelque chose entre notre volonté personnelle et la volonté de Dieu. Il y a toujours cette lutte-ci.
Il y a aussi quelque chose que je m'ai apporté. Il y a quelque chose entre les efforts, parce que nous finissons tous des efforts. Mais quand nous finissons beaucoup d'efforts, nous prions, nous jeûnons, nous évangélisons, nous faisons telle chose. Des fois, on pense qu'on a tellement fait que Dieu doit répondre. Amen. Mais parfois, il faut demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu penses que je fais? Parce que je vous dis, moi-même dans le temps, je faisais beaucoup. Je pensais que c'était la quantité qui comptait. Il n'y a pas que la quantité, il y a aussi la qualité. Et quand tu cherches la qualité, ça va souvent faire ce que tu aies le temps de te reposer ou faire des choses au bon moment, au bon temps de Dieu. Amen. Tu peux lire, s'il te plaît. Élie le Tisbite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Continue, ma soeur. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportèrent du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Amen. Et c'est là où il va se retrouver chez la veuve, parce que Dieu voulait aussi leur faire passer par beaucoup d'épreuves. On avait parlé de ça une fois, mais on ne va pas revenir là-dessus. Mais ce que la sœur Yolande a lu tout à l'heure, la Bible ne dit pas au début du verset que Dieu dit à Élie, va, dis que la sécheresse. La Bible aurait pu dire cela parce que la Bible donne une spécification après. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit qu'Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, donc il vient là, pap, écoute, man, il ne va plus pleuvoir. Vous savez ce que ça représente? Ça veut dire que quelqu'un qui est homme de Dieu, enfant de Dieu, vient donner une mauvaise nouvelle. Et il a le courage de venir voir le roi. Personne n'aime donner les mauvaises nouvelles. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un que tu vas mourir. Mais c'est ce que Joseph a fait avec celui, le pâtissier. Amen. Et il ne faut pas avoir peur de donner la mauvaise nouvelle. Il ne faut pas avoir peur de recevoir la mauvaise nouvelle. Il ne faut pas avoir peur de vivre la mauvaise nouvelle. Le plus important qu'il faut, c'est être sûr que Dieu est avec toi au milieu de la bonne ou de la mauvaise nouvelle. Et c'est ça qui dérange la vie d'un chrétien. Nous ne nous assurons pas d'être en connexion avec Dieu. On a dit, mon âme bénit l'Éternel. Il faut que ton âme soit connectée au Seigneur Jésus en tout temps. Amen. Et donc, ici, là, la Bible dit que Élie le Tishbite a dit directement, le Dieu d'Israël, il n'y aura pas de pluie ni de rosée, sinon à ma parole. Et qui? Ça, c'est même qui ça? Il vient chez nous, et on dit, mais tu te prends pour qui? Tu penses même que... Tu vois un peu. Donc, c'est comme si c'était le plus fort. Amen, c'est une anecdote. Il y avait un gars qui était au pays, qui était très fort. On l'appelait Achomo 21. Il était costaud, il avait les muscles ici. Il était tellement musclé qu'il avait même les muscles ici au cou, comme ça. Là. Quand il mangeait, ça faisait crac, crac. Et donc, comme il était costaud, lui, il faisait peur à tout le monde. On le respectait. Quand on arrivait dans le quartier, on dit oui, échappe, papa, grand. Il aimait ça. Il menaçait tout le monde. Il faisait peur. Maintenant, il y a eu un autre gars qui est venu dans le quartier. Lui aussi, il faisait peur aux gens. Moi, on dit, fais attention, le gars est bizarre. Mais il était mince comme ça. Mais il... Donc, un jour, le Achomo 21, il avait une soeur alors qui se vantait alors. Et elle a un peu embêté le gars qui était nouveau dans le quartier. Mais le gars ne l'a pas respecté parce qu'on respectait sa soeur à cause de lui. Il a dit, il faut te comporter, il faut me respecter. Hein. Et la soeur a dit, tu me parles comme ça? Il dit oui. La soeur est partie appeler son frère. Son frère vient alors. Tu vois, Achomo 21, il dit que, hey, man, tu connais les jeunes aujourd'hui, yo, man, ça qui passé, tu sais. Ma petite, tu sais. Il menace. Et le gars est toujours là. Il était en train de boire sa bouteille de jus et tout ça là sur la table. Et celui qui était dangereux, qui était mince, on l'appelait petit piment 3. petit piment 3. Il est en train de siroter son jus. Donc,
À Chomo 21, alors il dit que mais celui-ci n'a pas peur. Il prend la bouteille de petit piment 3. Il casse sur sa tête comme ça. Boum! Les gens disent, oh, il est fort. Petit piment 3 prend une autre bouteille. Il commence à boire. À Chomo 21, prend encore la bouteille, il casse. Ok, petit piment 3 se lève. Et les gens disent, ça commence à faire comme, ça va chauffer aujourd'hui. Il est mince comme ça. Hein. Il y avait quelqu'un qui fumait à côté. Il prend la cigarette du gars. Il ouvre son œil. Il appuie là-dessus comme ça. Ça fait comme si c'est quand l'eau chauffe là, dans la poêle. Quand tu as fini de faire les œufs ou les crêpes, tu mets l'eau dessus. Ça fait à Chomo 21, reste qu'on a dit que le cassis est bizarre. Il réfléchit, il dit mais c'est parce qu'il y a des gens qui font les choses bizarres. On dit qu'ils sont forts. Moi, on ne les a jamais vu bagarrer, mais ils font les choses bizarres. Il s'est rendu compte que le gars, si c'est un gars spirituel, il peut me faire un truc bizarre. Donc, il fait comme s'il va d'abord réfléchir et tout. Et sa soeur, derrière, qui dit, mais tu fais quoi? Et comme sa soeur veut l'approcher, il se tourne, il gifle sa soeur. Je t'avais dit de ne chercher les problèmes, n'est-ce pas? Viens, on rentre à la maison. Oh, il y a quelqu'un. Attends. Donc, sa soeur a reçu une baffle. Amen. Donc, je voulais vous dire que voilà comment Élie était fort. Lui n'est pas venu, il n'a pas creusé, il n'a pas pris la bouteille, il n'a pas bloqué la pluie, il n'a rien fait. Il a juste dit, il n'y aura plus de pluie. C'est ça la force. La vraie force, c'est la force spirituelle. Ce n'est pas la force physique. Amen. Goliath avait les muscles, mais David, il avait l'Éternel avec lui. Amen. Donc, il faut comprendre que quand tu dis que tu vas prier, mais que tu vas bien prier, c'est là où tu commences à être fort. Les gens ne comprennent pas cela. Ils veulent jouer, courir à l'église. Je sais pas, il faut faire ces choses, mais il faut commencer par la prière. La force du chrétien, c'est sa vie de prière. La respiration du chrétien, c'est sa vie de prière. Et même plus encore loin, la vraie force du chrétien, c'est sa vie d'intercession. Et la Bible dit la prière fervente du juste, c'est-à-dire que tu es juste, tu fais ce qui est bien. Ce n'est pas juste la prière fervente de n'importe qui. On a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas justes. Il faut d'abord que tu fasses ce qui est bien, ce qui est juste, et tu sois fervent, que tu sois régulier, que tu sois fidèle, et que tu reviens encore et encore. C'est une grande efficace, ça va fonctionner. Et donc maintenant, quand il dit il n'y aura pas, sinon à ma parole, la Bible dit maintenant la parole de l'Éternel fut adressée. Écoutez bien, je prends une pause. Pourquoi on comprenne bien. La Bible aurait pu dire la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, va dire qu'il n'y aura pas d'eau. Non, c'est lui qui vient dire maintenant il n'y aura plus d'eau, la pluie va s'arrêter. Et après qu'il dit ça, maintenant Dieu va lui parler. Il dit ok, toi va alors là-bas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a senti que c'était dans la volonté de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc quand vous êtes ici au Schlager ou quand vous êtes chez vous, dans votre lieu de travail ou à l'école, quel est l'esprit qui est en train de jouer? Contre quoi tu luttes? Il faut savoir que Dieu est en guerre. L'Église est en guerre contre le monde. L'Église est en guerre contre l'enfer, contre le diable. Et donc, tu es du côté de Dieu. Et ils sont du côté du diable. Quel est le besoin spirituel que les gens ont autour de toi? De quoi est-ce qu'ils souffrent en ce moment? Tout cela est lié à tes prières. Tu ne peux pas juste prier et commencer à demander ce que tu veux. Il faut que tu commences à voir quelle est la volonté de Dieu. Mais vous savez quoi? Il y avait un besoin spirituel en Israël. Le problème, c'était l'idolâtrie. Devinez quoi? On vient de parler du chapitre 1 de 1 roi 17, verset 1. Mais quand on va dans 1 roi 18, vous savez ce qui se passe? On parle des prophètes de Baal. Il a commencé à ne plus avoir de pluie. Là, la famine a commencé. Ça a commencé à être difficile. Mais maintenant, on se rend compte que c'était la volonté de Dieu parce qu'il était tellement dans l'idolâtrie et dans l'abondance qu'il ne se souciait même plus de Dieu. Mais maintenant, étant dans la famine, étant dans le besoin, en manquant d'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Il pouvait te concentrer pour être sensible. C'est-à-dire que même quand tu es dans l'abondance, si tu es dans l'idolâtrie, tu risques de ne pas t'en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut d'abord être un enfant de Dieu consacré avant d'être dans l'abondance. Parce que Dieu ne va pas te mettre dans l'abondance pour rien. Amen. Ce n'était pas dans mon message, mais ce n'est pas pour rien que beaucoup de gens ont du mal à payer la dîme. Je te dis, quand tu es vraiment consacré à Dieu, ce n'est pas un problème parce que c'est un rite de bénédiction que Dieu t'a donné. Tu vois un peu. Maintenant, et je vous dis pour moi-même, je l'ai dit à quelqu'un et plusieurs fois, j'ai appris à gérer l'argent quand j'ai commencé à payer ma dîme.
quand je me rappelle une fois, j'étais en retard, c'est parce que j'avais mal calculé. Et puis, Dieu m'a dit, arrête, paye quand même. La dîme le retard que j'ai remboursé là, ça m'a tellement frappé que je ne dis plus jamais. C'était compliqué. C'était compliqué. Après, tu vois qu'il y a le 5% à mettre. Écoute, quand Dieu dit, fais-le. Amen. Donc, on ne va pas lire parce que je vais passer rapidement parce que je vais vraiment compris. Amen. Mais quand on commence 1 Roi verset 18, on parle directement des prophètes de Baal. Mais vous voyez la situation. Je vais commencer ça rapidement. La Bible dit que bien des jours s'écoulèrent et la parole de Dieu fut adressée ainsi à Élie dans la 3e année. Vous vous rappelez, il n'avait pas lu pendant 3 ans et demi. Va, présente-toi devant Akab et dis, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Élie alla pour se présenter devant Akab et la famille était grande en Samarie. C'est-à-dire que la famille était tellement grande que les gens qui étaient habitués à l'idolâtrie commençaient à se dire que mais est-ce que c'est même ça qui ça fonctionne? Quand Dieu veut frapper autour de toi, n'oublie pas, si tu es enfant de Dieu, tu vas traverser ce problème. Des fois, Dieu va permettre une frappe pour tout le monde autour de toi, que ce soit la famine, que ce soit la perte de travail, que ce soit des situations particulières. Nous devons être sensibles à Dieu. Quand c'est difficile, n'oublie pas que pour toi qui es enfant de Dieu, c'est différent parce que tu es une perle pour le Seigneur. Amen. Et donc, là maintenant, et vous connaissez l'histoire. Ils arrivent, Élie qui remet les 12 pierres, on voit le feu descendre. Et ça devient impressionnant. Et moi, ça m'impressionne. Mais pour l'homme de Dieu, c'est normal. Parce qu'il est avec Dieu tous les jours. Moi, j'ai envie que quelqu'un ici commence à trouver le miracle normal. Parce que tu es avec Dieu tous les jours. Il ne faut pas toujours Dieu encore fait ça. Dieu, oui, il fait. Mais à un moment, il faut que ce soit une vie de miracle avec Dieu. Une vie de prodige. Une vie d'action-réponse. Et c'est comme ça que j'ai appris. Il y a des choses aujourd'hui, je vous promets. Il y a des choses aujourd'hui que je demande à Dieu. Je sais que Dieu ne va pas les donner maintenant, mais je sais que Dieu va me les donner. C'est pour ça que je suis entretenu. Et le problème, c'est que nous sommes souvent frustrés parce que tu ne vois pas telle chose arriver. Mais est-ce que tu as vraiment essayé de sonder Dieu? Dieu travaille dans le temps. Il y a des liens à briser. Il y a des chaînes à briser. Il y a aussi un effort à déployer. Mais quand tu déploies cet effort, ça te fait d'abord grandir. Ça te bénit. Ça bénit tes enfants, ta famille et les gens autour de toi. Amen. Alléluia. Donc, dans 1 Roi 18, on voit alors comment il commence à adresser cette situation. Il dit, et on commence à dire, mais si les ténèbres, pourquoi on a tout ça là? Et qu'est-ce qu'il dit? C'est parce que vous êtes tourné vers les Baals, vous avez fait n'importe quoi. Dieu était tellement bon que même quand ils sont détournés, Dieu essaie de les rappeler, mais ils étaient encore dans l'abondance. Mais il y a un qui a senti que Dieu était fâché. Il y a un qui était sensible à l'Esprit de Dieu, qui était sensible à la voix de Dieu, qui a dit, vous êtes là, Dieu vous bénit depuis, vous ne ressentez pas, je vais prier, il n'y aura plus rien. Si Dieu te dit de prier pour qu'il soit brisé, pour que quelqu'un soit brisé, même si quelqu'un qui est proche de toi prie, c'est pour son bien. C'est pour son bien. Parce que c'est pour l'enlever la distraction. Parce que s'il est distrait, c'est parce qu'il est trop dans l'abondance. C'est pour ça qu'on dit fais attention. Ce n'est pas mauvais les vacances. Mais tu vas voir souvent quand tu es riche, il faut que tu utilises cet argent. Et tu vas voir quand tu as beaucoup d'argent, une semaine de vacances, ce n'est pas assez. Il faut 3 semaines. Parce que les gens veulent aller à Porto Rico, que les gens veulent aller à l'autre, au Mont. Les gens veulent aller partout. Et ce n'est pas mauvais. Tu vas pas avoir beaucoup de gens qui veulent aller à Jérusalem. Mais nous, je parlais de ça au pasteur dernièrement. On veut vraiment organiser ce voyage-là. J'ai dit, pasteur, dites-nous. Parce que le rabbin est toujours prêt. Il a des contacts, des connexions. Moi, je dois aller à Jérusalem. Écoutez, il y a des musulmans, ils doivent aller à la Mecque. Je me rappelle un ami Facebook qui jouait avec nous au soccer. J'ai vu sa photo sur Facebook. Il a réussi à aller à la Mecque. Il habite ici au Canada. Non, mais coaché, je te montre. C'est parce que peut-être qu'il ne suit pas. Il regarde sur une tag et il est devenu très. Mais je vais te montrer, tu vas voir que tu le connais. Tu sais, on jouait avec lui au soccer. Tu te rappelles, on jouait avant là, à Côte des Neiges là. Hein? Oui, truc là. Il nous regardait parce que nous, on était toujours en train d'évangéliser, d'inviter les gens à faire un truc. Et c'est là. Mais lui, il a fait, il nous dit que non. Et les gars là ne vont pas me dépasser. Il est devenu encore plus musulman. On fait que souvent, je le suis. Il nous voit, il voit nos vidéos, il commande. Parce qu'il sentait un appel, il sentait la défiance. Mais je te montre, tu vas le voir. J'ai vu sa photo toujours. Il était content, il était fier à la Mecque. Et nous, on est là, on est depuis, on n'est pas encore arrivé à Jérusalem. Mais si vous voyez même, parce que moi-même, je suis le premier qui est fautif. Si on regarde notre niveau financier, on a les moyens d'aller à Jérusalem. Mais on est en train de calculer. On est en train de calculer. Calcul, ma affaire, ma situation. On va aller à Jérusalem. Amen. Je dois aller voir là où le Seigneur est passé, les rues où le Seigneur a traversé. Je dois prier en langue là-dessus. Je dis, Seigneur, tu étais ici. Oh, il faut que j'aille aussi au ciel.
Mince. Robo Shakirabasanda. Donc, et là maintenant, on passe rapidement parce qu'on n'a pas le temps de voir tout ça. Et là, lis maintenant au verset 41, après avoir maintenant détruit, frappé et tué tous les prophètes, et là où tout le cœur d'Israël c'est de retourner vers Dieu, il dit non, nous reconnaissons que l'Éternel est Dieu. S'il n'y avait pas eu cette famille, il n'y aurait pas eu. Ce qui veut dire qu'il faut que tu pries. Ça veut dire que peut-être c'est même pas que tu pries. Peut-être quelqu'un va venir te voir parce qu'il est en train de traverser la fournaise. Ça ne va pas. C'est Dieu qui a permis qu'il a traversé cette fournaise pour qu'il réalise que depuis que je te bénis, je t'avais béni il y a longtemps, mais tu ne faisais rien. Mais regarde maintenant où tu es. C'est Dieu qui va attirer ton attention pour que tu reviennes à ce qui est au truc. Écoute, moi je ne sais pas pour vous, mais moi je vis apostolique et je meurs apostolique. Il n'y a pas d'autre vérité. À tous les jours, je vous dis, nous sommes la référence. Les gens se comparent à nous. Toujours encore aujourd'hui, je raconte ce qui est passé au travail. Et puis, ça c'est ma bosse, parce qu'elle va à une autre église et tout ça là. Et elle disait à l'autre que j'ai invité pour la conférence, elle dit, l'église, elle connaît, parce qu'elle connaît tout cela. Il dit pour toi, je ne sais pas si tu vas être capable. Mais elle-même, elle a dit qu'elle va venir nous rendre visite. J'ai dit que j'avais qu'à venir à la conférence. Mais après, elle dit à l'autre que peut-être, j'ai compris que le ciel est fort, elle dit que peut-être que le genre d'église qui va t'aller pour le début, c'est peut-être notre église. C'est ce qu'elle dit. Peut-être le genre d'église qui va t'aller pour un début, c'est notre église. Parce que eux là... Mais il y avait un, parce que tous, écoute, quand tu es chrétien, tout le monde va savoir d'où tu viens, tu vois un peu. Mais il y a un qui aime beaucoup fumer et tout. Il fait attention, il dit qu'il va venir à l'église. Et finalement, comme il y avait la conviction, il a dit qu'il ne va plus boire beaucoup pendant la semaine, il va boire seulement le week-end. Et aujourd'hui, je ne savais pas comment ils ne savaient pas, parce que la plupart savent que nous, on est des pentecôtistes. Mais d'autres, pour eux, l'église, c'est toute l'église, tu vois un peu. Et c'est aujourd'hui qu'il a su que j'étais pentecôtiste. Il dit que, hey, tu es dans les églises où on court là, je lui ai montré encore des vidéos. J'ai dit, oui, tu ne savais pas? Il dit, non, il savait, il pensait que l'église c'était pour tout le monde. Il dit que non, là, je vais venir. Il dit, tu voulais aller dans ce genre d'église? Il dit, vous faites tous les trucs là? J'ai dit, oui, je vais montrer les vidéos. Il y a des gens qui ne savent pas. Des fois, tu penses que le fait qu'on te vante de faire des choses bizarres, non, au contraire, il y a des gens que ça attire parce qu'on veut savoir c'est quoi qui se passe dans votre tête. C'est quoi cette liberté d'adorer le Seigneur? Et moi, je me demande même, comment ça va être au ciel? Imaginez un peu. Vous pensez qu'on va venir au ciel devant le roi des rois, on va faire na. Ça va être une reproduction 4 fois, 10 fois, 10 000 fois plus grande de ce que nous faisons ici là. Nous sommes devant le roi. Écoute, Dieu te donne un moindre pouvoir pour que tu dises et que tu lui redonnes, puisque la Bible dit qu'on va lui redonner nos couronnes. Maintenant, nous sommes devant le roi et ses grands anges. Il est sur le trône, nous sommes autour. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a plus de travail. Tu n'as pas à te lever à 8 heures. Tu as adoré le roi. Il faut louer. On va se battre pour donner gloire au roi. Ça va être comme ça. C'est le grand. C'est le chef. Tu peux lire à partir du verset 41 maintenant, verset 18, chapitre 18, 1 roi 18, verset 41, s'il te plaît. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Le gars là est fort. Il a d'abord dit qu'il n'y aura pas de pluie. Mais le problème, c'est que, regardez, nous, 6 mois, je ne veux pas vous dire mentir. Peut-être maintenant, je pourrais le faire. Mais si on m'avait dit d'aller prendre charcuter, j'ai dit que mais ce sont les gens, comment on va faire? Comment tu peux tuer les gens? Mais il a tué les prophètes de Baal parce que ce sont les gens qui ne peuvent plus se repentir, qui étaient consacrés au diable. Mais des fois, Dieu te dit de couper, tu hésites à couper. Mais Élie l'a fait clairement parce qu'il savait c'était quoi la volonté de Dieu. Et connaissant la volonté de Dieu, il a ressenti que le Seigneur était content. Il a dit, et quand Dieu est content, quand tu as fait ce que Dieu veut, devine quoi? Dieu a envie de bénir. C'est pour ça qu'il dit, je ressens la pluie. Obéis à Dieu. Fais tout ce que Dieu te dit et tu vas ressentir la pluie. Tu vas sentir que Dieu a envie d'ouvrir les écluses sur moi. Dieu a envie de faire quelque chose de particulier. C'est pour ça que vous savez, on va avoir les passes, on va avoir la direction, mais toi-même tu dois apprendre à chercher la direction. Après un certain moment, il faut que tu dises Seigneur, dirige-moi. Comment est-ce que je dois prier? Pourquoi je dois prier? Mais la première chose qu'il faut savoir, regarde toujours ton entourage. Regarde toujours ceux qui ne sont pas sauvés. Qu'est-ce qu'ils souffrent? Est-ce qu'ils souffrent des problèmes d'argent? Est-ce qu'ils souffrent de problèmes de maladie? Est-ce qu'ils souffrent de problèmes de malnutrition? Est-ce qu'ils souffrent de problèmes de drogue? Regarde toujours et tu vas voir la volonté de Dieu par rapport à cela et tu vas pouvoir prier. Amen. Continue, ma sœur, s'il te plaît. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur,
monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jezreel. Ok, c'est bon. Donc, la pluie était tellement grave qu'ils devaient se couvrir, mais il n'y avait pas encore les parapluies en ce moment. Je ne sais pas ce qu'ils avaient ou des gros chars d'assaut avec des parasols, je ne sais pas. Mais maintenant, là où je vais apporter un point essentiel, on arrive à la fin, c'est le 7 fois. Pourquoi 7 fois? Pourquoi pas 6? Pourquoi 8? Pourquoi 9? On sait que 7, c'est le chiffre de Dieu. Amen. Mais Dieu voulait montrer que c'était lui qui a envoyé cette pluie. Amen. Mais ce n'est pas Élie qui a décidé que c'est 7. Élie a continué à dire à son serviteur, repars. Parce que Élie, c'est un enfant de Dieu. Il a entendu de la part de Dieu. Il savait que ça va arriver. Et il savait que non, Dieu est content. Dieu est de bonne humeur. Ça va sortir. Mais Dieu l'a fait pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer que ça venait vraiment de lui pour nous qui allons lire cela. Quand Dieu dit, tu dois pardonner à ton frère 7 fois, 70 fois, ça ne veut pas dire que tu vas compter 1. Tu m'as fait 2, tu attends. 1, 3, et ça c'est fini. Là, je vais te punir ou je vais aller voir la police. Non, Dieu est en train de te dire, il faut que tu pardonnes autant de fois que possible. Et donc, Dieu est en train d'utiliser un chiffre pour te dire que ça vient vraiment de lui. Maintenant, toi qui es homme de Dieu, toi qui es femme de Dieu, tu es en train de prier, tu ne vois rien. Et tu es en train de partir alors que Dieu veut t'utiliser peut-être la 7e fois. Élie, comme il était sensible à la parole de Dieu, il savait que la pluie doit venir, c'est le temps de la pluie. Écoutez, la pluie doit venir sur Chalaga. La pluie doit venir sur vos familles. Et je le dis, je suis tellement sûr parce que je vois la façon dont nous sommes attaqués. Je vois tellement de ressemblances entre tel frère, telle soeur. Il y a une telle pression sur l'église, il y a une telle pression sur nous. Nous, la plupart d'entre vous, avant même, il y a d'autres qui me disaient qu'ils étaient fatigués. Avant même que vous ne veniez, moi aussi j'étais fatigué, épuisé. Il y a un tel acharnement spirituel sur nous. Écoutez, la pluie est en train d'arriver. Mais maintenant, il faut que tu pousses tout, dis Seigneur, envoie cette pluie. Envoie cette pluie. Élie, s'il s'est découragé à la 2e, à la 3e fois, lui, il s'en foutait. Parce qu'il savait, de la même façon qu'il était sûr que la pluie allait s'arrêter, il savait que la pluie allait recommencer. Parce qu'il était sensible à la voix de Dieu. Il savait qu'il avait détruit le prophète de Baal. Il savait qu'il avait détruit le prophète d'Astarté. Il savait qu'il avait éliminé en Israël ce qui énervait, ce qui irritait Dieu, ce qui irritait la colère de Dieu. Il dit non, si la colère de Dieu n'est plus irritée, devinez quoi? Là, il y a la place pour la joie de Dieu. Là, il y a la place pour la miséricorde. Là, il y a la place pour le pardon et pour la restauration. Et une restauration, ça part par la pluie parce qu'il faut que les plantes poussent, il faut que les gens boivent, il faut que les gens soient joyeux. Et Dieu voulait qu'Israël recommence avec des bonnes bases, en ayant le nom de l'Éternel en priorité dans le cœur. Dieu t'a sorti de situations, tu as triché, tu as fait ça. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, c'est le moment de recommencer à zéro, à la base, en étant sensible à mon esprit. Amen. Alléluia, Seigneur. Et Genèse 19, verset 29. Ouais, vas-y, lis si tu l'as. Genèse 19, verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Donc, on se rappelle que dans Genèse 18, à partir du verset 16, vous pouvez lire ça plus tard, Abraham intercède au sujet de Lot. Abraham intercède beaucoup. Maintenant, Dieu peut-être n'a pas sauvé Sodome et Gomorrhe parce que Sodome et Gomorrhe étaient déjà loin dans le péché. Un peu comme Israël, il n'a pas empêché que la pluie n'arrête pas. Mais Dieu a sorti Lot de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que Lot ne pouvait pas, parce que si Dieu restaurait Sodome et Gomorrhe,
L'autre n'aurait jamais pu servir Dieu dans Sodome et Gomorrhe. Quand Dieu te sort de quelque chose, c'est pour te sauver, c'est pour te protéger de cette chose. Dieu a arrêté la pluie pour pouvoir les protéger de l'idolâtrie. Il a sorti l'idolâtrie, il a fait retomber la pluie. Dieu est en train de nous cogner, de nous briser, de nous tourner, de nous forger, parce qu'il veut sortir le mélange mauvais, le mauvais levain. Il veut sortir ce qui est impur, afin que nous soyons purifiés, que nous soyons éprouvés, que nous soyons plus proches de lui, et il va remettre l'abondance. Il veut que nous soyons dans l'abondance, mais que les gens nous regardent et disent, waouh, voilà des vrais apostoliques abondants, voilà des vrais apostoliques croyants qui aiment le Seigneur et qui vivent pour Jésus. Amen. Et c'est comme ça qu'on voit qu'il se souvient. Si tu pries, Dieu va se souvenir. Amen. Si tu pries, Dieu va se souvenir. Maintenant, ce que j'ai à cœur à faire, c'est que je veux vraiment que pour les jours qui vont venir pour la conférence, parce que je sais que Dieu veut nous bénir. Amen. Chacun va définir une requête de prière. Tu peux le définir dans ton cœur ou tu peux le donner et puis on va la noter. Mais on va prier pour ça maintenant jusqu'à toute la conférence. On va prier un bon 10 minutes avant que le frère Saint-Pierre vienne conclure et bénir. Et puis, on va prier pour ça tous les jours. Maintenant, le truc, c'est que peut-être tu le sais déjà, peut-être tu ne le sais pas. Mais vous savez, pour grandir avec Dieu, il faut prier comme Élie. Il faut que tu sois sensible. Si c'est que tu dois dire, Seigneur, donne-moi la force d'arrêter telle chose. Ça peut être quelque chose qu'il faut que tu arrêtes pour pouvoir grandir. Des fois, on n'a pas le courage. Je vous dis, ça a été la plus difficile pour moi. Il y a des choses que je savais que ça m'empêchait de marcher avec Dieu. C'est quand j'ai commencé à dire, Seigneur, je sais que j'ai ce problème, il faut que tu m'aides. Dieu a enlevé cette chose. Et Dieu m'a mis dans une situation là où j'ai compris que si je n'enlevais pas, j'allais me faire avoir et j'allais perdre ma marche avec lui. Il faut que tu aies le courage de dire, Seigneur, enlève cela. Oh Seigneur, fais-moi aller dans telle direction. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire pourquoi prier. Mais je peux juste vous dire, vous devez essayer de prier comme Élie. Tu es sensible à Dieu, tu regardes qu'est-ce qui se passe autour de toi. Où est-ce que Dieu veut te diriger? S'il faut arrêter, dis, Seigneur, donne-moi la force d'arrêter. S'il faut couper, donne-moi la force de couper. Ou s'il faut commencer quelque chose, Seigneur, donne-moi la force de commencer. Amen. Est-ce qu'il y a des requêtes de prière? Moi, j'ai à cœur qu'on prie pour l'Église. On va prier pour que les gens qui sont connectés à nous soient remplis du Saint-Esprit. Amen. Il y a quelques noms que j'ai en particulier. Il y a le frère Georges, le conjoint de la sœur Jolivie. Il y a le mari de la sœur Yolande. Il s'appelle Hubert Macoun. Il y a aussi le frère qui venait ici souvent. Et souvent, c'est un peu difficile. Donald Taylor. Il y a le couple ivoirien qu'on voit toujours. Je fais toujours l'étude avec eux. Et il y a aussi un autre de jeunes haïtiens qui ont fait l'étude. Vous voyez, ils n'ont pas encore cette stabilité, cette maturité pour venir à l'église régulièrement. Mais on les suit toujours. On veut que Dieu fasse. Amen. D'autres requêtes. Et on va prier pour d'autres choses. Mais ça, ce sont les choses que j'ai identifiées qui vont permettre à l'église vraiment d'aller à une autre dimension. Amen. D'autres requêtes. Comment elle s'appelle? Karine. Ok, on va prier. On va prier pour elle toute cette semaine. Amen. Quelqu'un d'autre? Pour Dieu, amen. Oui. Surtout Ludovic à 4 là. Quand Dieu va le ramasser là, ce sera son temps. Je sais que Dieu l'attend quelque part. Ok, ce qu'on va faire aussi, c'est que ceux qui vont se connecter, dès que vous connectez, envoyez les requêtes, répétez les requêtes dans le chat. Amen. Un peu comme hier, quand on s'est connecté à la nuit, la première qui a salué tout le monde, c'est la sœur Rogeline. Elle dit, bon Dieu bénit tout le monde. Amen. C'est bien ça. Alléluia. Il faut toujours être de bonne humeur, joyeuse. Amen. Elle était là à l'heure. Elle bénissait tout le monde. Le seul truc, c'est que comme on n'était pas Zoom, tu ne pouvais pas lui demander du rigoler. Tu vois un peu. On a besoin de. Je ne sais pas s'il y a un Zoom où tu peux faire un échange ou transfert de nourriture. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. On va juste chanter un peu et puis on va rentrer dans la prière.
On prie pour vous, on prie pour nous, on prie pour l'Église. Donc, fait que ça vous demande l'engagement. Faites de votre mieux dans le jeûne, dans la prière, chaque jour. Amen. Si tu n'es pas capable, fais même un 30 minutes quand tu te lèves le matin, le soir quand tu dors. Essaie de faire plus que ce que tu ne fais d'habitude. Juste pour ce temps, c'est pour pousser et pour faire ce que la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Amen. Alléluia. Pendant qu'on chante, on commence à prier. Vous pouvez vous lever, marcher. On va prier au moins un bon 10 minutes là. Et puis après, on veut entrer dans cette onction, dans cette semaine pour la préparation de la conférence francophone. Amen. Alléluia, Seigneur. Tu m'appelles pas de la des eaux, quel inconnu, aucun appui. Tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es mien. Oh, 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 oh. Ta grâce abonde dans la profonde, ta main puissante me guidera. Même si la crainte m'environne, mon Rédempteur triomphera. J'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es mien. Oh, 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 oh. Saint-Esprit, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Amène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Amène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable.
J'invoquerai ton Saint-Nom. Portant mes yeux vers l'horizon, dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens. Tu es mien. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 briser les chaînes. La puissance est dans. Alléluia, Seigneur. Si on peut continuer à adorer le Seigneur. Alléluia, Rabasuro Boshata. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Rabasuro Bosanda, Papa. Nous venons briser les chaînes du péché dans nos vies et dans la vie de ceux qui nous entourent, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous allons briser ces chaînes, Papa. Nous allons briser ces chaînes avec force et puissance, avec assurance, Papa. Nous allons briser ces chaînes, Papa. Nous venons crier ton nom, Papa, sur les requêtes qui t'ont été présentées ici, Seigneur. Nous venons crier ton nom sur tous les frères et les sœurs qui sont ici présents. Nous venons prier ton nom, Papa, pour ceux qui nous regardent en ligne, Seigneur. Nous venons élever ton nom saint, ton nom précieux, ton nom glorieux, ton nom tout-puissant, car éternel, tu es saint. Nous venons dire merci. Nous venons dire merci, Papa. Nous venons dire merci, Seigneur. Nous venons dire Amen, Seigneur. Amen pour la réponse à nos prières. Amen, Seigneur, pour ta visitation. Amen, Seigneur, Papa, pour ta rencontre, Papa, spirituelle, Seigneur. Une rencontre spirituelle, Papa, avec le roi des rois, Seigneur. Nous voulons être sensibles à ton esprit pour savoir quoi arrêter, quoi commencer, quoi refuser, quoi accepter, Seigneur. Nous voulons être sensibles pour prier dans ta volonté, pour prier pour nous et pour nos prochains, pour nos autres, pour nos amis, Seigneur, pour nos connaissances, dans ta volonté, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Briser les chaînes, 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 briser les chaînes. Il y a une armée qui s'élève. Il y a une armée, il y a une armée qui s'élève pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Oh, j'entends les chaînes tomber. J'entends.
Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Oh Rabashata Yatarabakotoroboche Keterebekilabakotoroboche. Gloire soit rendue à ton Saint-Nom, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa, de nous donner l'opportunité d'aller devant toi avec nos requêtes, éternel Dieu de gloire. Nous te prions, Seigneur, tout ce que nous avons entendu en ce lieu, éternel Dieu de gloire. Papa, scelle-le dans nos cœurs, Seigneur. Souviens-toi, Papa, de quelqu'un. Souviens-toi du soupir de quelqu'un, éternel Dieu de gloire. Bénis et sanctifie, Papa, ce repas, Seigneur. Aide-nous pendant toute cette semaine, Seigneur, à avoir la force, à avoir l'énergie, à avoir, Papa, alléluia, à être sensible, Papa, à ton appel, à être sensible à ta voix, Seigneur, pendant ce temps éternel, Dieu de gloire, Papa. Aide-nous, Seigneur Jésus, à entendre, Papa, de ta part, Seigneur, afin de suivre ta volonté, Seigneur, Papa. Souviens-toi de quelqu'un, Seigneur Jésus. Oh, Rabashata Yatarabakotoroboche Keterebekilabakotoroboche. Je viens élever une aire de feu autour de tes enfants, Seigneur Jésus. Autour, éternel Dieu de gloire, autour de leur bien, Seigneur. Autour de leurs enfants, éternel Dieu de gloire, Papa, leur bien-aimé. Papa, agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Tous ceux qui, éternel Dieu de gloire, passent par une situation, éternel Dieu de gloire, difficile, ou éternel Dieu de gloire, une difficulté quelconque, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, viens rassurer leur cœur, Seigneur, par ta présence, Seigneur. Toi, ta compassion qui est à l'infini, Seigneur Jésus. Tu ne nous juges pas selon l'éternel Dieu de gloire, nos péchés. Éternel Dieu de gloire, Papa, oh Rabashata, tu es rempli de compassion, Seigneur. Agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Bénis et sanctifie, éternel Dieu de gloire, tes enfants, éternel Dieu tout-puissant. Agis, Seigneur. Agis, Seigneur. Oh Rabashata, que cette conférence, Papa, soit, éternel Dieu de gloire, une très belle conférence où nous allons voir, Papa, des âmes et des âmes, des âmes et des âmes encore se convertir, Seigneur. Changer de vie, éternel Dieu de gloire. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Alléluia. Papa, tends ta main encore à quelqu'un, Seigneur. Tends ta main encore à quelqu'un, Seigneur. Tends ta main encore à quelqu'un, Seigneur. Quelle que soit la difficulté, quel que soit l'obstacle, éternel Dieu de gloire. Tu es la source, Papa. Tu es la force. Soutiens encore, Seigneur. Papa, encourage-le à laisser tomber ses raisonnements, éternel Dieu de gloire, et à suivre tes voies, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis.